Ok, un petit commentaire sur le tirage au sort de la Coupe du Monde qui va se jouer entre le Mexique, les États-Unis et le Canada ici l'année prochaine. Ma première impression, c'est que j'ai remarqué que le tirage au sort de la Coupe du Monde avantage toujours les puissances européennes et les puissances sud-américaines. Quand je parle de puissance, beaucoup plus dans le domaine du football. Même si on sait qu'il y a une interconnexion même entre les puissances politiques et les puissances du football. Donc, bref, il y a toujours une sorte de combine dans le tirage au sort qui avantage les pays européens comme la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, et puis ça avantage aussi les pays comme l'Argentine, le Brésil, majoritairement. Donc on connaît déjà ça. Et ça fait donc que les autres pays viennent juste là comme pour jouer les figurants, comme aux Jeux Olympiques. Les grandes puissances s'accaparent toutes les médailles et puis les autres pays là viennent seulement jouer les figurants. Donc ça c'est la première impression. Deuxième impression, il y a les pays de l'Afrique du Nord. Moi, je ne considère pas les pays de l'Afrique du Nord comme des pays africains, hein, parce que eux-mêmes ne se considèrent pas comme des Africains. Ils sont de la Ligue arabe. Ils font partie de la Ligue arabe. Donc, je ne vais pas les supporter. Ils sont africains sur la géographie, mais dans la mentalité, dans la culture, ils ne sont pas africains. Donc, je ne vais pas les supporter. Je vais les considérer comme je considère l'Espagne, le Portugal, le Qatar, l'Arabie Saoudite et tout ça. À l'exception peut-être de l'Égypte. Et pour la simple raison que l'Égypte reste toujours le vestige de la grande civilisation égyptienne, de l'Égypte pharaonique, qui est la première civilisation noire dans l'histoire de l'humanité. Donc ce n'est que peut-être ça qui peut me faire supporter l'Égypte. À part ça, je ne supporterai pas l'Égypte. Donc je leur donne quand même un petit crédit pour ça, à cause de leur grande civilisation qui est essentiellement une civilisation noire. Donc voilà. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, je m'en fous d'eux. Ok. Maintenant, concernant l'Afrique subsaharienne, notre Afrique, je pense que le Ghana, même comme le Ghana est dans un groupe difficile, le Ghana a la chance de sortir de son groupe. Et si le Ghana sort de son groupe, même en tant que deuxième ou premier, le Ghana peut aller loin. Le Ghana peut aller loin. Il devait même arriver en finale dans la Coupe du Monde où le joueur du Paraguay a mis la main comme ça pour arrêter le ballon d'entrer dans les buts. On devait compter le but là, comme on fait au basketball, goaltending. Si tu n'es pas gardien et que tu pars empêcher le but d'entrer dans les goals, on doit compter le but là. Et on leur a donné le penalty et le Ghana a raté. Le Ghana devait aller en finale. Donc, je mise sur le Ghana. Le Ghana peut aller loin.
La Côte d'Ivoire, je ne sais pas si la Côte d'Ivoire ira loin. Mais on ne sait jamais. Mais je vais supporter la Côte d'Ivoire, ce sont nos frères. Ce sont nos frères africains. Parce que je me considère d'abord comme africain maintenant, avant de me considérer comme Camerounais. Je suis d'abord africain de naissance camerounaise. Donc quand un pays africain joue, je suis derrière eux. Donc je veux supporter la Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas s'ils iront loin, je ne suis pas sûr. Ils n'ont vraiment pas des joueurs de classe mondiale. Mais on verra. L'Afrique du Sud est un pays bizarre. Dernièrement, j'ai suivi dans les news qu'ils sont en train de protester. Les Noirs sud-africains sont en train de protester contre d'autres Africains qui viennent en Afrique du Sud. Ils disent qu'ils viennent prendre leurs bénéfices médicaux. Donc les Sud-Africains là sont bizarres. Ils sont racistes vis-à-vis de leurs propres frères noirs. Hein. Donc l'Afrique du Sud là, je m'en fous d'eux. Je ne vais pas les supporter. Je ne vais pas les supporter. Si on les tape, on les tape. C'est leur problème là-bas. Je suis contre les frères noirs qui sont contre leurs propres frères. Si vous faites ça, vous n'êtes plus dans, vous faites partie de ma liste noire. Le Cap-Vert, oui, c'est un nouveau dans la fête. Je vais les supporter, mais je ne sais pas s'ils iront loin. Mais je vais les supporter. Le Sénégal, je vais supporter le Sénégal. Contre la France, ça sera un match dur, mais ils ont battu la France, vous savez, dans une Coupe du Monde, là, je ne me rappelle plus bien. Les Coupes du Monde, là, je ne me rappelle même plus bien des Coupes du Monde. Hein. La seule Coupe du Monde que j'ai gardée dans la mémoire, c'est la Coupe du Monde de 1990 en Italie. Ça reste la meilleure Coupe du Monde pour moi. Et aussi la Coupe du Monde de 1994. Après là, je ne suis plus trop dans les Coupes du Monde là, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si le football a perdu sa fibre créatrice. Il n'y a plus de créateurs dans le football. Donc voilà. En dernier lieu, je vais dire que il y a certains pays que je ne vais même pas regarder les matchs. À commencer par les États-Unis. Oui, je vis aux États-Unis, mais je ne vais pas regarder les matchs des Américains. Pour la simple raison que c'est un pays impérialiste et ils ont un gouvernement qui traite les Noirs, que ce soit les Noirs américains ou les Noirs d'Afrique, ils traitent les Noirs comme des sous-hommes. Donc, je m'en fous d'eux. Je ne vais pas regarder le match. C'est ma façon de boycotter. Bon, vous allez dire, on s'en fout, tu boycottes. Oui, mais ça me satisfait. Ça satisfait ma conscience parce que je sais que mes ancêtres qui ont lutté pour notre dignité, ils seront contents là-bas. Et les gens donc ça me satisfait. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je vais boycotter les matchs des Américains. Je ne vais pas regarder leurs matchs. Et aussi, la seule raison que je vais regarder le match de l'Angleterre, parce qu'ils vont jouer contre le Ghana. S'ils ne jouent pas contre le Ghana, je n'allais pas regarder leur match. Parce que l'Angleterre et les États-Unis, c'est comme deux cornes du même animal. C'est comme deux faces de la même médaille. Tous ces deux pays-là, ils traitent les Noirs comme des sous-hommes. Et je ne tolère pas cela. Donc, je vais aussi regarder le match de la France contre le Sénégal. Mais à part ça, je ne vais plus regarder leur match.
à l'exception s'ils arrivent en finale et ils jouent contre un pays africain. Même si c'est la France et l'Angleterre qui se rencontrent en finale, je ne vais pas regarder cette finale. Je me domine. Bon, l'Espagne, je vais regarder les matchs de l'Espagne. L'Espagne joue un beau football et ils ne sont pas trop mêlés dans les choses de discrimination là. Même comme si c'est un pays qui a colonisé certains pays africains, mais je vais quand même regarder les matchs de l'Espagne. Oui, je vais regarder leur match. Ils jouent un beau football. Et comme j'adore le beau football, je leur donne un peu de crédit. Bien sûr, je vais regarder les matchs du Brésil. Le Brésil, c'est un pays international que tout le monde aime. J'aime le Brésil. Et ils ont une grande majorité de joueurs noirs qui sont les descendants de nos ancêtres. Donc, je vais regarder le Brésil. L'Argentine, je m'en fous de l'Argentine. Que l'Argentine aille se faire enculer. Je ne vais pas regarder leur match. Bon, ben, je dois dire que l'Argentine aille se faire enculer. Voilà mon état d'esprit et mon analyse sur la Coupe du Monde. Le Nigeria a été exclu. Je ne sais pas si c'était un plan. Il est vrai, ils ont perdu sur le terrain, mais je ne sais pas si ça a quelque chose à y voir avec la politique qui est en vue actuellement dans l'actualité. Mais bref, le Nigeria n'est pas là. Parce que le Nigeria et le Ghana étaient les deux pays africains qui pouvaient aller loin dans cette Coupe du Monde. On a exclu le Nigeria, le Ghana est resté. Donc, j'ai confiance au Ghana. Je ne parle pas de foi. Je ne dis pas que j'ai la foi. La foi, ça, c'est le langage des chrétiens. Moi, je ne suis pas dans cette connerie-là. Je ne suis plus chrétien. Hein. Moi, je ne suis plus chrétien. Je suis un Africain. Je suis un Africain. J'adhère à la religion de mes ancêtres. Mes ancêtres connaissaient Dieu. Ce n'est pas le blanc qui est venu apprendre à nos ancêtres le concept de Dieu. Donc, je n'utilise plus les mots comme la foi, tout ça. La foi est synonyme d'ignorance. Parce que la foi signifie croire aveuglément ce qu'on te dit. Non. Moi, je raisonne. Je vois avant de croire. Donc, ces conneries-là, je ne suis plus là. Bref, ça, ce n'est pas ça le sujet. Mais j'ai confiance que le Ghana pourra aller loin. J'ai confiance. Voilà ma petite analyse instantanée sur le tirage au sort de la Coupe du Monde. Si vous, comme j'ai toujours dit, si vous n'aimez pas ce que je dis, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Je ne force personne à m'écouter. Ok? D'accord. Et si vous décidez de m'écouter et vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, donnez-moi des contre-arguments. Mais ce que je ne tolère pas, c'est que vous m'attaquez personnellement. Attaquez mes idées, pas ma personne. Merci. Au TEP.